Le littoral a désormais son nouveau patron. Samuel Dieudonné Ivar Diboa a pris le bâton du commandement à Douala. En remplacement de Joseph Betty Assomo, promu au ministère de la Défense, c'était au cours d'une cérémonie solennelle présidée par René Emmanuel Sadi, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Attentat de Paris, au moins 120 morts et plus de 200 blessés. C'est le bilan d'une série d'attaques survenues ce vendredi 13 novembre dans la capitale française. Douleur et consternation sont de mise et l'état d'urgence a été décrété sur tout le territoire français. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal. Ouvrons cette édition avec les attentats de Paris. Au moins 120 personnes ont été tuées et plus de 200 blessés dans une série d'attaques simultanées menées vendredi soir à Paris. 3 explosions se sont produites aux abords du Stade de France en marge du match de football entre la France et l'Allemagne. Une prise de tâche a eu lieu dans la salle de spectacle du Bataclan, faisant au moins 80 morts. Plusieurs fusillades ont eu lieu dans la capitale. L'état d'urgence a été décrété sur tout le territoire français. Dans le cadre du dialogue social, le ministre Lumagwa Baga Tangana du Commerce s'est entretenu à Yaoundé avec les syndicats. C'était en présence de son collègue du gouvernement, Grégoire Onard, du Travail et de la Sécurité sociale. C'est depuis quelque temps que les acteurs du secteur des transports urbains, interurbains et routiers réclament la baisse du prix du carburant et l'éradication du transport clandestin. Même si les travaux se sont déroulés à huis clos, il ressort que ce qui est de la revue à la baisse des prix du carburant, solution pourrait être apportée d'ici 2016. La région du littoral a son nouveau gouverneur. Samuel Dieudonné Ivar Diboa a été installé dans ses fonctions à Douala par le ministre de l'administration et de la décentralisation René Emmanuel Sadi. Samuel Dieudonné Ivar Diboa prend ainsi les rênes d'une région qui a été dirigée pendant 3 ans par son prédécesseur Joseph Betty Assomo, désormais ministre délégué auprès de la présidence de la République. Apollinaire Zobelbon. Voici votre gouverneur. Le commandement de la région du littoral passe désormais aux mains de Samuel Dieudonné Ivar Diboa, ex-gouverneur de la région de l'Est. Nommé à ce poste par décret présidentiel du 23 octobre 2015, le nouveau patron du littoral a officiellement été installé dans ses fonctions ce 13 novembre 2015 à Douala. La cérémonie d'installation présidée par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation René Emmanuel Sadi a connu la présence de toutes les forces vives de la région du littoral, des autorités religieuses et traditionnelles. L'on a également pu apprécier la présence très remarquée de la forte communauté de la région de l'Est Cameroun venue à Douala pour les besoins de la cause. Chants et danses traditionnelles ont ponctué cette journée d'installation qui s'est achevée par un défilé militaire. Samuel Dieudonné Ivar Diboa remplace à la tête de la région du littoral Joseph Betty Assomo, porté au prestigieux poste de ministre délégué auprès de la présidence de la République chargé de la défense par décret présidentiel du 2 octobre dernier, après 3 années de bons et loyaux services rendus à la région du littoral. Activité parlementaire et projet de loi des finances pour l'exercice 2016, précisément, les élus du peuple ont du grain à moudre. Ce d'autant plus que le ministre de Finances, Alamine Ousmane Med, avait relevé les grandes lignes de ce budget au cours du conseil de cabinet du ministre du mois d'octobre 2015. Jean-Pierre Bitongo, Marcel Bondo-Aben. Le président de l'Assemblée nationale, citant le président de la République, a rappelé qu'être membre du gouvernement est une lourde responsabilité. Occasion pour lui de réitérer les nombreux chantiers lancés dans le cadre du plan d'urgence et ceux liés à l'organisation des Coupes d'Afrique des Nations de football de 2016 et 2019. Ainsi, il a rassuré le chef du gouvernement de la disponibilité des députés représentants du peuple à l'accompagner dans l'accomplissement des missions assignées par le président Paul Biya. C'est pourquoi il a demandé aux ministres et aux députés à travailler la main dans la main et en parfaite synergie afin que l'émergence soit atteinte. Bien avant, le président de l'Assemblée nationale aura salué la mise en place effective de la Banque des PME et de l'Agence de promotion des PME, socle de l'économie camerounaise. La création de la Société nationale des transports et de l'électricité et le lancement du programme de migration vers la télévision numérique terrestre qui va révolutionner le paysage audiovisuel du Cameroun.
L'avant-projet de budget pour l'exercice 2016, qui sera soumis à l'arbitrage du président de la République, s'équilibrera en recettes et en dépenses à 4 249 milliards 800 millions de francs CFA contre 3 746 milliards 600 millions de francs CFA dans la loi de finances initiale en 2015. Ce budget visera à financer les charges de fonctionnement courant de l'État et surtout à garantir le parachèvement des projets structurants de première génération et ceux inscrits dans le plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance ainsi que la construction des infrastructures nécessaires à la tenue des Coupes d'Afrique des Nations de football de 2016 et 2019. Par ailleurs, un volant de ressources sera consacré à la mise en œuvre des objectifs de développement durable, concomitamment au lancement des projets structurants de deuxième génération. Conseil national de la publicité, le ministre de la Communication a présidé ce 12 novembre 2015 à Yaoundé la cérémonie d'ouverture des travaux de la première session ordinaire de cette instance qui a un rôle à jouer dans le processus d'assainissement du secteur. Le point avec Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba, Martin Denis. Il était question que les membres du Conseil national de la publicité se prononcent sur les 5 premiers avant-propos de textes réglementaires découlant de la loi de décembre 2006 et qui portent sur les modalités spécifiques et affichage publicitaire au support diffusion des publicités par les procédés assimilés, les modalités de contrôle des activités publicitaires, la réglementation de la publicité en faveur des cigarettes, des entreprises productrices de tabac et commercialisation des produits du tabac, sur le régime de la publicité dans certains moyens médias et sur les modalités de parrainage et de mécénat dans certains moyens médias. Nul n'est censé ignorer la loi, nul, pour quelque raison que ce soit, peut se placer au-dessus de la loi. Ceux-là donc qui, au mépris de la loi, ont fait ce que vous dites, ils seront démantelés. Au regard des mauvaises pratiques observées dans l'exercice des activités de la publicité au Cameroun, il est question d'interpeller les opérateurs sur l'urgence d'un moyen à l'orthodoxie et au respect des règles éthiques et déontologiques, ce qui traduit, en croire le ministre Issa Churoma Bakari, l'importance des défis à relever qui découlent elles-mêmes de l'acuité des problèmes à résoudre. Sport football, deuxième tour éliminatoire de la Coupe du Monde Russie 2018. Les Lions indomptables sont allés battre le MENA du Niger sur ses propres installations. Les buts camerounais portent les marques de Mbia, Aboubakar Sali, 3 buts inscrits à la première manche. Michel Ateba. Après une nette domination des 2 premiers quarts d'heure, 2 tirs cadrés contre 2 arrêts décisifs du gardien nigérien, les Lions indomptables du Cameroun trouvent finalement la faille à la 36e minute. Stéphane Biaïtouni coupe ce sang d'une tête rageuse. Le capitaine des Lions indomptables est loin de s'imaginer qu'il vient d'ouvrir la série des buts. 2 minutes plus tard, sur ce coup franc, Vincent Aboubakar fait parler sa précision et sa concision. La frappe du joueur du FC Porto va loger le cuir au fond des filets du gardien Daouda Kassali. Le même gardien qui perd son contrôle à la 40e minute. Sa bourde profite d'abord à Eric Massim Choupo-Moting. La frappe de l'international camerounais tombe sur les pieds de Sali Edgar qui n'a que le temps de pousser le cuir au fond des filets. La deuxième manche permet aux Lions indomptables du Cameroun de conserver le score. Idriss Carlos Kameni et sa défense passent un après-midi tranquille. Le rendez-vous est pris pour mardi prochain à Yaoundé. La sélection nationale camerounaise reçoit à son tour son adversaire du jour, une sélection nigérienne perdue au stade général Séni Kounché de Niamey. Le vainqueur sur l'ensemble des 2 duels se qualifie pour la prochaine étape. Fin du journal, merci de l'avoir suivi.